Salut tout le monde, c'est Dark Movies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors juste une petite parenthèse avant de commencer, enfin deux petits points, un minimum important j'ai envie de dire. Première chose, je crois que j'ai trouvé une solution pour vous sortir de vidéos la semaine, puisque comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, la semaine je suis pas chez moi. Je suis chez moi que le week-end et c'est très compliqué parce que j'ai beaucoup de choses à faire le week-end quand je rentre. Donc, j'ai trouvé une solution. En fait, je pense que je vais tourner le week-end et je vais vous les sortir dans la semaine, en fait. Parce que je ne vois que cette solution. Je peux pas tourner dans mon lycée parce que personne Enfin, tout le monde, il y a toujours quelqu'un au même endroit que vous et vous êtes jamais tranquille, en fait. Donc, je pense que je vais faire ça. Et ensuite, deuxième point important, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé de décor. Juste derrière moi, je vous montre un peu vite fait. Voilà, donc ça c'est ma chambre en fait, parce que pour divers soucis, je ne peux pas tourner dans mon endroit habituel. Bref, je vous ferai pas enfin je vous montrerai pas ma chambre, hein. C'est pas le, on n'est pas là pour ça en fait. Bref, donc il me semble que c'est tout. Enfin, c'est le décor que vous retrouverez normalement dans toutes mes vidéos après, sauf changement, s'il y a un truc ou quoi que ce soit. Donc, petite parenthèse terminée. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Donc aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Sinister. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez. C'est sorti en 2012, je vais vous montrer la boîte. Voilà, excusez-moi pour cette brève pause. Donc, la boîte de Sinister, voilà, donc là vous voyez une petite fille, parce que le sujet du film c'est quand même les enfants. Et là vous voyez la tête du méchant, le méchant qui s'appelle Bagoul. Voilà, si vous avez vu le film, vous savez un peu l'histoire qu'il y a derrière, vous savez comment le film se déroule. Donc, selon l'histoire du film, alors je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, selon l'histoire du film, Bagoul, c'est une divinité babylonienne, voilà, qui a besoin, excusez-moi, excusez-moi, c'est juste que j'ai vu un truc drôle en fait, qui a besoin en fait de se nourrir pour survivre de l'âme des enfants. C'est un peu bizarre, mais c'est le mythe en fait dans le film. La créature, donc Bagoul, est une divinité babylonienne qui réussit dans le film à approcher les enfants grâce à... Je sais pas si vous voyez les vieux Super 8 avec les... Je sais pas si vous voyez, c'est des bobines en fait qu'on met sur genre un truc et en fait tu tournes un peu et genre après ça se met en fait. Mais c'est des vieux trucs, hein. Le Super 8, c'est quoi? C'est année 70 à peu près, tu vois, 60-70, un truc comme ça. C'est vieux le Super 8. Donc en fait, le principe c'est ça. Bagoul se manifeste entre guillemets à travers les films de Super 8 que le personnage principal récupère dans sa cave, enfin dans son grenier. Je vous en dis plus après. Bref. Donc en fait, c'est ça le principe en fait, c'est attirer les enfants. Je vous explique dans 2 minutes. Donc, c'est un film de 2012, réalisé par Scott Derrickson, je sais pas si vous le connaissez, c'est un réal américain. Voilà, donc c'est un film américain. Avec comme personnage principal Ethan Hawke, vous devez le connaître, il a joué... Dans quoi il a joué déjà? Dans Before Midnight, Before Sunset et Les 7 mercenaires aussi, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai adoré ce film. C'est un peu bizarre des fois, mais moi franchement j'ai adoré quoi. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir regardé. Vous retrouvez aussi James Ranson qui va jouer le rôle du shérif adjoint, voilà, donc qui va aider Monsieur Ellison Oswald, joué par Ethan Hawke, à trouver des informations sur Bagoul, voilà, faire des recherches surtout. C'est pas lui vraiment le noyau, mais il l'aide un peu à faire des recherches sur ce qui s'est passé avant. Je vous en dis plus dans 2 minutes. Et on va retrouver aussi Nicolas King qui va jouer le rôle de Bagoul, alors sous le maquillage. Je vous ai trouvé une photo quand même. C'est une photo du film, hein, mais je sais pas si vous verrez bien. Alors Bagoul, c'est lui, en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Non, là peut-être un peu trop. Là vous verrez pas du tout. J'essaie de vous en trouver des bonnes, mais c'est un peu compliqué. Ouais, la photo de la fin. Je sais pas si on verra bien parce que c'est un peu compliqué en fait, comme j'ai pas de
Enfin, vous avez bien vu sur la boîte, en fait, là, c'est juste son visage, mais genre, c'est fait avec du sang. Et du coup, c'est un peu compliqué de voir quelque chose. Et là, on le voit ici, mais on le voit pas énormément, parce qu'il est en très petit, et c'est pas très très net, du coup. Bref, vous avez vu sa tête dans l'idée, vous avez vu un peu à quoi il ressemble. Donc, il est dégueulasse. Je vous montre un peu l'image, peut-être. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, en gros, Bagoul, il ressemble à ça. Donc, il est vraiment dégueulasse. Moi, personnellement, j'aime pas sa tête. Genre, je sais pas, mais sa tête, limite, elle me fout des cauchemars, quoi, tu vois. Genre, enfin, sa tête, elle est juste pas possible. Ensuite, donc, je vais vous faire un petit résumé du film quand même, je vais vous en parler. Donc, alors en fait, dans ce film, c'est monsieur Ellison Oswald que vous pouvez voir ici. Voilà, vous voyez assez bien, donc joué par Ethan Hawke, qui débarque dans une nouvelle maison avec sa famille. Donc, il est avec sa femme, son fils et sa fille, sachant que son fils, c'est l'aîné des deux. Il a une dizaine d'années. Il rentre en je sais plus quelle classe, bref. Donc en fait, Ellison Oswald, on va l'appeler Ellison hein, parce que son nom de famille me fait chier, mais à un niveau incroyable. Donc cet homme, il est écrivain et il a écrit un bouquin, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, sur un vrai massacre qui avait eu lieu, et donc en fait c'est devenu un best-seller. Parce qu'en fait ça a tellement bien fonctionné, je pense que ce soit surtout le fait que c'est une histoire vraie, etc. Ça a très bien marché. Donc il a voulu refaire un peu pareil, et dans la maison où ils emménagent en fait, donc c'est dans une ville où justement l'homme, donc le shérif adjoint joué par James Ranson, il est en fait, il bosse dans cette ville avec le shérif, c'est logique. Et donc il emménage dans cette maison avec sa famille, et sa famille n'est pas au courant, mais alors pas du tout, à part lui bien sûr, il y a que lui qui est au courant, que en fait dans cette maison a eu lieu un massacre. Lui il fait croire à sa femme qu'il y a eu un massacre pas loin de leur maison, alors qu'en fait c'est dans le jardin de leur maison que ça s'est déroulé. Enfin un massacre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, le film, je vais peut-être partir un peu loin, hein. Je vous en dis plus dans 2 minutes, mais franchement, j'espère que je vais pas partir trop loin. Après je vous fais part de mon idée, des fois mon cerveau part un peu beaucoup trop loin, mais... Donc après lui il va faire des recherches en fait sur ce qui s'est passé, c'est là qu'il va découvrir tout le stratagème de Bagoul et l'histoire etc. et qu'il va demander de l'aide au shérif adjoint pour lui faire enfin pour qu'il puisse avoir des informations sur ce qui s'est passé dans son jardin en fait. Donc enfin après je vous laisse le voir, il est très bien. Mais du coup, je vais peut-être un petit peu... je vais pas vous spoiler vraiment, parce que je vais pas vous dire exactement ce qui se passe à la fin ou quoi que ce soit, mais... Enfin, voilà. Juste, si vous voyez ce film, ne vous mettez pas à faire comme monsieur Ellison Oswald, d'accord ? Ne faites pas du tout la même chose que lui. Il ne faut pas boire autant, ce n'est pas bien. Enfin, je dis ça, mais voilà. Ça nous arrive tous de temps en temps, mais... Bref, là n'est pas la question, c'est pas le sujet. Donc, en fait, dans ce film, moi je pense que l'intrigue principale se fait autour des films, donc en Super 8, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, vraiment, c'est vieux, quoi, 70 à peu près. Et en fait, tout se fait à partir de là, c'est-à-dire que cet homme, en emménageant, il va trouver une caisse remplie de films Super 8 avec une vieille caméra dans son grenier, déjà, qui appartenait apparemment à l'ancien propriétaire. Donc c'est... Enfin... Moi je trouve ça bizarre déjà, mais après bon ça arrive, enfin le mec voilà là sur le coup tu te rends pas compte parce que tu connais pas encore totalement le truc, mais tu te dis bon bah d'accord, les gens quand ils ont récupéré les affaires ils ont oublié des choses et tout ça, mais pas du tout. En fait ça c'est un peu le relais de Bagoul, en fait je sais pas comment vous expliquer ça, c'est une sorte d'intermédiaire. C'est comme par exemple, c'est un intermédiaire un peu comme par exemple, euh, ouais, par exemple, c'est peut-être un mauvais exemple que je vous donne, mais là enfin là tout de suite j'ai pas vraiment d'idée qui me vient en fait. C'est comme si par exemple, vous avez une station d'épuration donc qui nettoie l'eau machin, l'eau est nettoyée et elle arrive dans votre verre et l'intermédiaire en fait c'est le robinet de votre maison.
Ou ça peut être par exemple les bouteilles d'eau que vous trouvez en supermarché, qui ne viennent pas de station d'épuration, j'espère, parce que sinon c'est dégueulasse quand même. Même si c'est nettoyé, c'est quand même bizarre. Bref. Enfin, en général, non. Mais, enfin, vous voyez, c'est ça, en fait, l'intermédiaire. Vous achetez, en fait, vous voulez boire de l'eau, et vous avez de l'eau dans votre verre, et l'intermédiaire, c'est la bouteille d'eau qui fait que vous pouvez avoir de l'eau, en fait. Et ben là, c'est pareil. Les films de Super 8 et cette caméra, c'est l'intermédiaire pour Bagoul entre son monde à lui et notre monde à nous, enfin, dans le film. Et en fait, je pense que les films réalisés, parce qu'en fait, je vous explique, dans cette boîte de Super 8, de films Super 8, il y a des films, c'est logique, avec chacune des noms différents, à des années différentes, avec des personnes différentes sur ces films, à des endroits différents. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a plusieurs massacres dans des endroits différents, à des années différentes. Il y a quelques années d'écart à chaque fois, et c'est pas du tout au même endroit. Ça peut être. Parce que là, on est aux États-Unis, ça peut être par exemple en Californie, vous voyez, donc à peu près de ce côté-là, ouais. Et ça peut être. L'autre, ça peut être à Washington, ce qui est totalement à l'opposé. Et à quelques années d'intervalle. Sachant que tous ces films se retrouvent dans la même boîte, que c'est jamais la même personne qui filme, qu'en général c'est un enfant qui filme, c'est même pas en général, c'est tout le temps en fait, c'est un enfant qui filme, et à la fin, la famille, je suis désolée de vous spoiler comme ça, la famille meurt. Parce que ça tourne autour de ça, en fait, le film tourne autour de ça. Et ils sont tous tués d'une manière différente, et je pense que le meurtre qui m'a le plus choqué, des familles, hein, franchement, moi je le dis honnêtement, alors après vous, ce sera peut-être pas le même, mais moi c'est celui-là, c'est la petite fille qui a l'espèce de ciré jaune. Alors vous regarderez, ça va très très vite, je vous l'accorde, mais ça m'a quand même choqué, sachant que j'ai vu le film beaucoup, beaucoup de fois, parce que j'adore ce film, c'est un de mes préférés, et cette mort m'a choqué, très clairement. J'étais pas bien. Je l'ai vu, franchement, je sais pas, ça m'a fait une sensation un peu bizarre. C'était vraiment dégueulasse. Les autres, autant c'est horrible, mais celui-là, je pense que... Enfin bref. Et en fait, de fil en aiguille, on va apprendre que tout ça, c'est un stratagème pour que Bagoul puisse attirer les enfants à lui. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un espèce de mécanisme, en fait. Dès l'instant où, je vous spoil un peu, je suis vraiment désolée, mais il faut vraiment que mon cerveau exprime cela. En fait, dès l'instant où une famille emménage directement, enfin pas directement, mais par exemple, il y a un meurtre, il y a un massacre dans une maison. On va l'appeler la maison X. Et que par exemple, la maison X, c'est la maison où lui il emménage, sachant qu'il y a eu un massacre dedans, enfin dans le jardin. Il emménage dedans, alors que personne n'a encore emménagé dedans, sachant que ce massacre est l'œuvre de Bagoul grâce à un intermédiaire. Il est la prochaine cible. Et même s'il déménage après, puisque d'une manière ou d'une autre, il faut attendre que la famille déménage, enfin, si ils emménagent dans une maison où vient d'avoir lieu un massacre et que entre le temps où ce massacre a eu lieu et le moment où ils emménagent, personne n'a emménagé avant eux, ils sont frappés de ce schéma, de ce mécanisme, et ils peuvent plus en sortir. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ils sont condamnés. D'accord ? Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien fait. C'est qu'il y a vraiment une espèce de logique, il y a un lien en fait entre tout ça, et franchement, c'était un film énorme. Et je pense que vraiment le mécanisme est super bien fait. L'histoire et tout, elle est géniale. Et même le 2 il a une histoire mais incroyable. Enfin, regardez le 2 après avoir vu le 1 évidemment. Mais enfin, moi le 2 je l'ai trouvé encore meilleur que le 1. Moi il me faisait carrément plus triper que le premier, quoi. Même si le premier m'a fait pas mal triper, j'avoue. Enfin bref, je vous ai un peu quand même spoilé l'histoire, je suis désolée, mais il fallait que je m'exprime avec vous sur ce sujet. Et enfin, voilà. Juste, enfin, regardez-le, tout seul ou pas si vous le voulez. Peut-être pas dans le noir, parce que même moi, j'avoue, je le ferai pas. Et puis, bah, si vous l'avez déjà vu, peut-être dites-moi, si vous avez compris, évidemment, ce que vous pensez de ma théorie, là, sur les films de Super 8, etc. Et puis, ben, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à commenter peut-être un prochain sujet dont vous voudriez que je parle dans mes prochaines vidéos. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, en fait, qui vont sortir bientôt. Voilà, j'espère que vous le ferez.
Et puis bah je vous dis à bientôt. Salut!